Alors moi c'est Justine, j'ai 20 ans et je suis en deuxième année de psychomotricité. Alors le psychomotricien est un rééducateur thérapeute qui travaille sur les fonctions psychomotrices. Donc on va retrouver le tonus, la motricité globale, la motricité fine, le schéma corporel, la latéralité et j'en passe. Et ce, tout en prenant en compte la personne dans sa globalité, c'est-à-dire en prenant en compte son corps et sa psyché. Donc une petite phrase qui pourrait résumer simplement ce que fait le psychomotricien, c'est qu'il effectue en fait une prise en charge psychocorporelle du patient dans son intégralité. Donc ce que je rajouterais aussi, c'est que c'est un métier qui nécessite d'avoir beaucoup d'empathie, d'être très bienveillant et d'avoir une grande adaptabilité. Le parcours. Alors, pour intégrer la filière psychomotricité, il faut passer par PACES en choisissant la filière métier de la rééducation. Il faut bien sûr valider cette année qui donnera lieu à 5 places par région. Donc il y a 5 places en Alsace, en Bourgogne, en Franche-Comté, en Lorraine et en Champagne-Ardenne qui vont donner ensuite accès à l'école de Mulhouse. Une fois à l'école de Mulhouse, la formation va se dérouler en 3 ans. Donc la formation comprend bien sûr de nombreux cours théoriques, mais aussi de nombreux cours pratiques et des stages. À l'issue de ces 3 années, nous obtenons le diplôme d'état de psychomotricien qui donnera accès direct au travail. Le parcours d'études que j'ai décrit juste avant n'est pas le cas pour tout le monde, car il y a certaines écoles en France qui vont recruter les étudiants sur concours, donc soit directement après le bac, soit à l'issue d'une année de prépa. Alors j'ai choisi psychomote parce que je trouve que c'est un métier qui est dans le juste milieu entre la psychologie et la kinésithérapie. C'est une filière d'éducation, rééducation, thérapie qui ne se base pas uniquement sur l'aspect fonctionnel des troubles que le patient va présenter. Il y a cette dimension psychique fondamentale qui est là en plus dans la prise en charge du corps du patient. C'est aussi parce que l'exercice du métier il se fait selon l'écoute de nos sensations et de nos émotions et qu'on n'est pas dans un cadre très protocolisé. La pratique du métier, elle se base pas à un seul modèle théorique, il y a une richesse des approches et des approches qu'on peut utiliser. Et on peut, avec ça, se construire notre propre pratique et avoir quelque chose de vraiment adapté à ce qu'on veut transmettre. Alors, être psychomotricien, ça a plein d'avantages. Tout d'abord, pendant les études, on va vraiment apprendre à se connaître, à se pencher, à comprendre nos ressentis et nos émotions. Et ensuite, après, dans le monde du travail, on va vraiment pouvoir travailler dans une multitude de structures. Enfin, vraiment, elles sont toutes accessibles, mais aussi en libéral. Et on va du coup de ce fait pouvoir travailler avec toutes les populations, que ce soit de l'enfance à l'adolescence, aux personnes âgées. Vraiment, ça touche à toutes les catégories d'âge et on peut changer de métier comme on veut parce que selon la population avec laquelle on travaille, le travail est complètement différent. Donc il y en a pour tous les goûts. Et aussi un avantage vraiment énorme, c'est qu'on peut transposer nos loisirs personnels à notre pratique professionnelle et les utiliser comme médiation pour la rééducation des patients. Alors malheureusement, comme dans tout métier, il y a des inconvénients. Le métier de psychomotricien, c'est un métier qui est très jeune et qui est peu reconnu de nos collègues médicaux et paramédicaux. En plus de ça, c'est un métier qu'on ne choisit pas pour les salaires. En effet, le salaire n'est pas forcément très élevé, du fait qu'on est reconnu seulement comme des bac+2 malgré notre année de PACES et nos 3 ans d'études en école de psychomotricité. Mais pas de panique, on se bat pour changer tout ça. Alors vrai, le psychomotricien travaille en psychiatrie, mais pas seulement. Il travaille aussi en pédiatrie, en néonatologie, en gérontologie et plein d'autres encore. Enfin, il peut travailler dans tous les domaines. N'aie pas peur de venir à Mulhouse, c'est pas la loose!